Salut tout le monde, très urgent et très chaud. À la frontière entre le Mali et l'Algérie, aujourd'hui, samedi 18 janvier 2025. Voilà ce qu'on vient d'apprendre à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Un citoyen espagnol vient d'être enlevé dans le sud de l'Algérie et transféré au Mali. Je répète encore, un citoyen espagnol vient d'être enlevé dans le sud de l'Algérie, plus particulièrement à Tamaracet, et transféré au Mali. Ça, c'est la première information aujourd'hui. Vous savez très bien, surtout qu'il y a la tension entre le Mali et l'Algérie. Un citoyen espagnol se trouvant en Algérie, les terroristes l'ont kidnappé et puis ils ont fui pour l'amener au Mali. Je connais ce qui se passe, je sais ce qu'ils sont en train de fabriquer, mais après je vais vous donner des explications. La deuxième nouvelle aujourd'hui est une bonne nouvelle. Le Mali vient d'inaugurer un camp militaire à Bougouni. Le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, mes respects, était à Bougouni. Après, on va vous montrer les images. Voilà les deux nouvelles d'aujourd'hui. Voilà. En ce qui concerne la frontière entre le Mali et l'Algérie, moi je conseille les autorités maliennes d'envoyer les militaires là-bas, de bien surveiller là-bas, les radars là, il faut les envoyer là-bas. Voilà, c'est écrit ici. Un citoyen espagnol enlevé dans le sud de l'Algérie et transféré au Mali. L'information fait tour des confrères européens. Un citoyen espagnol a été enlevé dans le sud de l'Algérie, conduit sur le sol malien. Ce kidnapping situe les médias occidentaux a eu lieu mardi 14 janvier 2024 dans la zone de Tamaracet, dans le sud de l'Algérie. Les ravisseurs des hommes armés, précisent les sources, ont par la suite franchi la frontière pour amener avec eux dans le nord du Mali la victime, un homme d'une soixantaine d'années en compagnie d'autres Algériens. Ces guides libérés en cours de chemin. C'est-à-dire, on a kidnappé un citoyen espagnol d'une soixantaine d'années avec certains citoyens algériens. Quand ils sont venus au Mali, après on a libéré les Algériens. Et ils sont partis en Algérie. Mais on dit qu'ils sont toujours au Mali. Maintenant, écoutez très bien. Je vais démasquer tous ces complots-là. Dans un communiqué cité par les confrères, le gouvernement de l'Espagne confirme la rétention contre son gré de l'un de ses ressortissants. Mais jusqu'au moment où nous mettions sous presse, la piste de l'enlèvement explorée n'a pas encore été revendiquée par aucun mouvement islamique ou djihadiste dans cette zone contrôlée par les terreaux. Toutefois, le gouvernement espagnol dit être à pied d'œuvre pour clarifier tous les aspects de l'affaire et parvenir à sa résolution. Tout le monde a entendu. On vient de kidnapper un citoyen espagnol dans le nord de l'Algérie. Après, on l'a conduit au Mali. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'Algérie va négocier pour qu'il soit libéré. Et ils vont vous donner beaucoup d'argent. Les terroristes là qui kidnappent là, ils vont leur donner des millions d'euros. Ils vont acheter des armes pour attaquer le Mali, le Burkina et le Niger. C'est comme ça que les terroristes se font l'argent. Ils ont kidnappé un citoyen espagnol. Ils vont exiger une grosse somme d'argent dans quelques jours. Vous allez voir. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand les terroristes vont recevoir l'argent, ils vont commencer à nous attaquer. C'est comme ça. C'est un fonds de commerce. Il y a même quelqu'un qui a dit ici, une autre source de ravitaillement au terreau. C'est une autre source. Et là, c'est l'Algérie qui va organiser la négociation. Puisque le Mali n'a pas encore la main mise sur Tinzaouaten 100%, et cette affaire s'est passée à la frontière entre l'Algérie et le Mali. Donc les terroristes, ils sont au Mali mais ils ne sont pas en Algérie. Vous voyez ce que ça fait?
Quand j'ai entendu cette affaire-là, je me suis posé la question. Donc les terroristes connaissent seulement le Mali. On dit qu'ils sont venus au Mali, hein? Peut-être même qu'ils sont cachés en Algérie, dans quelque part, je ne sais pas. On est en train de nous faire souffler les oreilles, là, qui sont venus au Mali. Attention, les autorités maliennes, attention. L'Algérie veut toujours faire quelque chose pour étendre son influence dans les affaires intérieures du Mali. Comme ils ont kidnappé un citoyen espagnol, ils l'ont amené sur le territoire malien. Donc l'Algérie va être médiateur en ce moment, ou négociateur entre les terreaux et ceux qui ont et les victimes. C'est l'Algérie qui va diriger la négociation pour que la victime soit libérée. Ça ne va pas se faire cadeau d'eux. Ils vont donner beaucoup d'argent aux terreaux là. Et les terreaux vont acheter des armes sophistiquées pour venir nous attaquer. C'est comme ça. Ils trouvent beaucoup d'argent. C'est à travers les négociations. Quand ils kidnappent quelqu'un là, au moment des négociations, ils trouvent de l'argent comme ça. Les terroristes se font des milliards comme ça. Hein. Ouais, comment ils sont en train de préparer des complots contre le Mali. Donc moi, je conseille les autorités maliennes. Cette affaire de kidnapping là, ça ne sonne pas bien dans mes oreilles. C'est un autre complot. Surtout nous, on vient de quitter la CEDEAO. Moi, je ne fais pas confiance à l'Algérie. Ah, les terroristes vont kidnapper quelqu'un et puis ils vont l'amener au Mali. Depuis l'Algérie, hein, cette frontière-là, il faut bien surveiller. Les radars, les drones doivent être en alerte maximum. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais dire par rapport à ça. La deuxième nouvelle aujourd'hui, le Mali vient d'inaugurer un grand camp militaire à Bougouni. Donc, voilà, c'est écrit ici. Je vous montre les images, après vous allez comprendre. La caserne de Bougouni est composée de postes de commandement, de zones de vie, de magasins d'armes, de hangars pour les blindés, de réseaux d'adduction d'eau, d'éclairage public et des systèmes de sécurité très avancés. Ce camp abritera prioritairement le 82e régiment blindé, dont l'implantation permettra de rayonner dans le cadre de la terre, Bani Monotier, Wansulu, Djitoumou et le Banimo. C'est l'un des plus grands camps militaires. Ah, c'est un grand camp militaire depuis Bougouni, à 200 combien de kilomètres de Bamako. Je vais dire ça, j'ai tout résumé ici. Là. Voilà. Le camp militaire est aussi la matérialisation d'un ardent exprimé par la population bougouni. Une terre chargée d'histoire et stratégie par sa position géographique. Le choix de Bougouni n'est donc pas fortuit. 11e région administrative du Mali, Bougouni est située à 170 km au sud-est de la capitale malienne et 210 km à l'ouest de Sigassou. La région fait frontière avec deux pays voisins, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Voilà. Bougouni fait frontière avec la Côte d'Ivoire et la Guinée. Voilà. C'est également une région hautement stratégique en raison des ressources qu'elle égorge. Général Sadio Kamara. Ça, c'est le discours du général. C'est ce que le général Sadio Kamara a dit, le ministre de la Défense. Voilà. Il dit que c'est un endroit stratégique. On doit tout faire vraiment pour que ça soit un succès pour tout le monde. Donc, voilà, entre autres, les nouvelles qu'on vient de recevoir aujourd'hui. En tout cas, les cas Bougouni là, on a reçu aussi des nouveaux matériels militaires. Depuis hier, on vous avait expliqué ça. Donc, on est très content. Il n'y a rien qu'on peut ajouter dans ça. Et on est très fiers d'apprendre vraiment qu'il y a un autre camp militaire vraiment qui va nous aider. Surtout dans la lutte contre ces terreaux-là. Ce n'est pas facile. Hein? Donc, moi, ce que je vais dire, je vous dis, restons très soudés. Et Inch'Allah, le Mali va gagner ce combat. Le Burkina va gagner ce combat. Le Niger va gagner ce combat. Et c'est la victoire de l'AES. Surtout, on doit sortir de la CEDEAO. Attention, on est à combien? Aujourd'hui, c'est le 18. Dans 11 jours, on va quitter la CEDEAO définitivement. Le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, vraiment, on est très content de vous annoncer ça. Et vraiment, que Dieu bénisse l'AES. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.